sommes très heureux de vous accueillir chez nous. En attendant que votre équipe soit complète pour la continuité de votre parcours, vous serez hébergés par notre communauté. Mais nous voudrions savoir le motif de votre mission dans la colonie. Merci de votre hospitalité. Pour votre information, notre mission consiste à évangéliser le peuple de l'Ubangi à la demande du roi Léopold II. Outre cette mission pastorale, nous avons la tâche d'ouvrir postes de mission littéraires en même temps des écoles, des dispensaires et des... Nous avons un confrère qui doit nous rejoindre avec un lot de 250 mâles pour l'accomplissement sans faille de notre mission Nubangi. Pouvez-vous nous dire comment vous comptez organiser votre communauté pour l'accomplissement des tâches dans un poste de mission? C'est une très bonne question. Le bon fonctionnement dans un poste de mission engage la participation d'au moins 4 confrères. Premièrement, le Père supérieur, qui est le responsable de l'assemblée de la mission. Il doit généralement rester sur place. Deuxièmement, le Père enseignant doit s'occuper de l'école créée et devra avoir son propre bureau sur les terrains de l'école. Il doit y passer la plus grande partie de la journée. Troisièmement, le Père itinérant doit visiter les villages pendant les 3/4 de l'année. Et pour terminer, le frère converse devra s'occuper des travaux matériels incessants. Donc, c'est un peu ça. Je viens de recevoir une dépêche par laquelle nous devons accueillir le père Émilie Selmas de votre congrégation, qui vient de nous arriver avec un lot important de marchandises. Oh, c'est une très bonne nouvelle. Aussitôt que nous l'aurons accueilli, nous prendrons déjà des dispositions pour la continuité de notre voyage. Nous devons tous aller à la gare pour accueillir le père Imélis. Bonjour père Imélis. Oui, comment s'est passé votre voyage? Ah oui. Soyez les bienvenus. Nous sommes ici à Leopoldville. Ah oui. C'est très bien, bon sang. Moi, je suis très à l'aise. Ah oui, là c'est bien. Prenez place. Oui, par la place. Nous aussi. Père Imilis, merci de nous rejoindre avec le lot complet des mâles. Et demain, continuons notre voyage. Selon les informations reçues, il faudra nous embarquer sur la barge de délivrance, qui est une embarcation adaptée à la moteur du fleuve Congo. Je tiens à remercier le Père supérieur pour l'accueil dont nous avons bénéficié. Merci. Que Dieu vous bénisse. Les 6 missionnaires s'embarquent à bord de Délivrance et parviennent à atteindre Libengé en passant par Bansville, l'actuelle paroisse de Yakoma, puis Mobaimbongo. Après de dures épreuves, ils vont arriver enfin à Libengé, un point stratégique devenu également un centre de transit
pour aller de la Belgique au Congo ou y retourner. Chers amis, voici arrivé à Mobai Mbongo. C'est mon baïban. Oui, On a dit il y a beaucoup de mbongo ici. De mbongo. Ouais. il veut pas. Bongo, c'est un peu ça. Oui, nous devons créer un poste de mission. Ça, c'est l'Ibengue. Oui. Ah, c'est une grande ville comme ça. On a beaucoup travaillé ici. Ça va, oui. On a beaucoup travaillé ici à mon baïban. Les frères, nous devons prier avant de se déplacer. Prions. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, notre Père. Et je sais que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous. Bon, on continue. Parva Yakoma. Il y a comment j'y passe. Oui, Yakoma. Yakoma. il y a comment. Ici. Prions. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je vous salue Marie. Ici c'est l'Ibengue. C'est l'Ibengue. Ah bon? Après avoir ouvert le poste de Mobai Mbongo et celui de Yakoma, je voici arrivé à Libengue. Dieu soit loué. Ici, nous devons ouvrir un poste de mission qui abritera des écoles, des dispensaires, mais aussi une église au lieu d'une chapelle. Notre mission consistera aussi à évangéliser et à former des catéchistes.
La tâche qui consiste à construire les écoles, l'église et les dispensaires revient après Ama et moi-même. Nous avons 3 années de travail pour la réalisation de tous ces travaux. Comme Libengue est devenu un centre de transit pour nous et tous nos compatriotes qui travaillent pour le compte de la colonie, la création de postes de mission doit être notre priorité. Je tiens à remercier le frère Converse pour les travaux abattus. Libengue a maintenant une belle église de dispensaires ouvert par notre initiative. Pour votre information, l'administrateur de la commune chargé a un arrêté par lequel une route nationale doit être forgée pour relier Libengue et Gemena. Nous devons arriver à ouvrir d'autres postes tout au long de cette grande route. Préparons-nous à effectuer cette mission au cours de cette semaine. Troisième épisode. La conquête de Bouamanda a été amorcée dans un contexte où les protestants parcouraient l'Ubangi. Un groupe d'entre eux s'était fixé à Kawa en 1923, à la frontière sud de la région. De là, ils préparaient leur expansion à Nubangi et chez les Mbaka. Le préfet apostolique, Monseigneur Fulgence Carnoquel, décida qu'il fallait à tout prix s'installer avant eux. C'est ainsi qu'en mai 1924, après avoir examiné l'ensemble du territoire avec le père Ferdinand Peters, il choisit de s'établir à Ibozo, Bouamanda. Ils y arrivent et sont accueillis par le chef coutumier Bouamanda qui leur tend la main et accepte de leur céder un terrain à la rive droite de la rivière Ibozo pour leur projet d'évangélisation. Père Ferdinand, après avoir examiné de près notre territoire de l'Ubangi, nous nous sommes rendus compte que les protestants se sont lancés dans une campagne de grande envergure. Ils sont sur le point d'occuper plus de terrains d'évangélisation que nous. Ils se sont installés à Karawa et préparent leurs stations chez les Mbaka au sud de la région. Nous devons les contrer en nous installant à Baé à Ibozo. Je suis très d'accord, Monseigneur. Nous devons prendre le taureau par les cornes. On nous dit qu'Ibozo est le fief d'un grand chef guerrier qui jouit d'un grand pouvoir foncier et a la même misère sur la contrée. Nous devons les consulter. Chers confrères, nous devons aller maintenant chez le grand guerrier Bamanda pour lui consulter avant de nous installer sur son terrain. Entrez s'il vous plaît. Bonjour, chef. Tata, attends mon appareil. Ikwado Yangawena, il a dit qu'il a accepté avec beaucoup de joie. Nous sommes des missionnaires capucins. Atona a wawi pewenu gari. Notre mission consiste à apporter la bonne nouvelle du Christ ressuscité partout dans le monde. Atona
toda wame wepe wenu gare ureke do Yesu Kristo ureke apia zingo funda teni toda wamawan. Venons solliciter votre faveur afin de nous installer sur votre terrain pour bien accomplir cette mission sacrée. Ma guru etea wala wate na wa dunu kore dare wa de do toini wala do diane. Voilà la raison de notre visite chez vous. Ma wani guru tea da wate dare de mani. Ende guru tea da wageni. Il a dit que c'est ça votre motif. Oui. D'accord. Il a dit que son cœur est rempli de joie. Merci. Il a dit qu'à partir d'aujourd'hui, Wakpeselimbara do wikbokunga. Wabata mini, wadedo kewa kodeneni, tako. Bulutia da watia weneni, marado tiane. Le Père a dit qu'il est très favorable à votre demande. Oh, Dieu soit loué. Désormais, le grand terrain qui part de la rive droite de la rivière Ibozo jusqu'à Nzingo vous est gratuitement donné. Valorisez donc ce terrain acquis à votre gré. Merci. Chef, nous vous remercions de nous avoir été bienveillants. Nous procédons dès demain à la mise en valeur du terrain acquis. Que Dieu vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Il a dit que le Dieu de nos ancêtres vous protège durant votre mission. Merci. Père Ferdinand, je rentre en Belgique pour une mission délicate. Le service cadastral doit rapidement intervenir pour que nous obtenions le titre foncier du terrain acquis. À mon absence, vous avez 3 missions importantes à remplir. J'ai bien dit 3. La première mission consiste à ouvrir un poste qui portera le nom du chef coutumier Bamanda en guise de reconnaissance. La deuxième mission consiste à maîtriser la langue locale avant d'amorcer l'évangélisation. Si nous évangélisons en langue locale, nous gagnerons beaucoup de croyants et nous triompherons sur les protestants. Et pour terminer, c'est de construire des postes de santé et des écoles pour la prise en charge de tous les malades et l'alphabétisation des villageois. Je vous enverrai d'autres confrères pour renforcer l'équipe stratégique. Je compte sur vous, Père Ferdinand. Ok. Père, que la mission sera réalisée. Vous ne serez pas déçus. Bon voyage alors. Les pères Ferdinand et ses confrères procèdent à la mise en application des consignes de Monseigneur Fulgence. Leur première année sera consacrée à la construction des bâtiments et à l'étude de la langue locale, les Mbaka. Ils vont attirer la sympathie de la population grâce à la construction d'un dispensaire et d'une école d'alphabétisation
grâce aussi aux soins des malades. Tombé malade, le père Ferdinand rentre à Belgique et se fait remplacer par frère Frédéric Croix. Chers confrères, le père Ferdinand est rentré en Belgique pour accéder aux soins de santé. Nous continuons les travaux initiés par lui et nous en effectuerons beaucoup d'autres. Le poste de Bamanga doit avoir le statut de paroisse. J'ai publié à cet effet une mise en place pour la bonne exécution des travaux. Je vais effectuer des visites dans le village. Je vais m'occuper aussi de la construction des chapelles, écoles dans le village visité et je travaillerai également à la rédaction du catéchisme dans la langue locale. Le père Basile Tangué s'occupera de l'école, de la formation des catéchistes, des catéchumènes et des dispensaires. Le frère Humilis et Amand vont ériger une église et la grande maison d'habitation pour les prêtres. Ils construiront également des centres de catéchuménat pour héberger les catéchumènes garçons et filles. Des grandes écoles doivent être construites, une pour les jeunes garçons et une autre pour les jeunes filles. Un couvent doit être construit pour les sœurs religieuses. C'est la grande tâche qui leur est confiée. Merci. L'évangélisation ayant porté des fruits encourageants, les postes d'évangélisation ont commencé à être transformés en paroisses. Bouamanda a désormais les statuts des paroisses sous le patronat du Sacré-Cœur de Jésus, avec son église construite en briques cuites, ainsi que d'autres installations comme la cure, les catéchuménats et beaucoup d'autres encore. Les prêtres vont s'installer chacun pour sa mission spécifique. Pendant la visite du père Mario Ayele, définitaire général de l'Afrique, en janvier 1991, il sera évoqué la possibilité de créer une vice-province du Congo pour la première fois. En août 1992, le ministre général Flavio Carao demanda que l'on prépare cette fondation et le 1er mai 1994, elle fut effectivement instituée. Les custodies de Moulekbe et de Boussopolo furent abolies et sont incorporées dans la vice-province générale du Congo sous le patronage de Sainte Marie des Anges. Dès lors, les frères capucins ainsi unifiés n'étaient plus liés seulement à l'évêché de Moulekbe, mais ils pouvaient aussi s'installer partout au Congo. Chers confrères, lors de sa dernière visite au Congo, le père Mario Ayele, définitaire général pour l'Afrique, avait marqué son accord de principe pour la possibilité de créer la vice-province générale de l'ordre des Capucins en Ubangi, plus précisément à Bamanda. Aujourd'hui, j'éprouve la joie de vous annoncer que, sur accord de notre ministre général, le père Flavio Carraro, un choix convenu est porté sur la paroisse de Bamanda pour abriter, à partir du 1er mai 1994, la vice-province générale des Capucins qui est désormais unifiée et prend naissance sous le patronage de Sainte Marie des Anges. Par cette disposition prise, les custodies de Moulekbe et de Bossobolo sont abolies et incorporées dans la vice-province générale du Congo qui a son siège à Bamanda. En attendant l'élection du supérieur régulier à la tête de la vice-province, il ressort ce qui suit. Est nommé custode le révérend père Léonard Van Balen. Sont nommés conseillers de la confrérie, les confrères ci-après. Le père Mathieu Gombo,
le père Callisto Carrozo, le père Giuseppe Caso, et le père Venant Cantel. Veuillez vous asseoir, chers confrères. En cette année 1997, le mandat est parti au révérend père vice-provincial pour diriger la custodie est à son terme. Nous devons procéder à l'élection d'un autre supérieur régulier pour l'exercice de cette fonction de grande taille. Nous remercions le révérend père Léonard Van Balen qui a su assumer les tâches dévolues à notre custodie. Le pouvoir étant l'expression démocratique de la confrérie à travers le suffrage universel exprimé, nous sommes tenus de procéder au vote en vue d'élire notre premier custode démocratiquement élu ainsi que ses conseillers. Nous attendons du jury chargé de l'opération de vote un travail conséquent, lequel fera élire notre premier custode démocratiquement élu ainsi que ses conseillers. Chers confrères, nous voici au moment de l'élection du nouveau custode. Sur ce, j'invite chaque frère de passer à la urne pour le choix. Chers confrères, pour ne pas parler de la politique, on va faire le dépouillement à la présence de tout le monde. Frère Fridolin, frère Tonino, frère Gilbert, frère Fridolin, frère Fridolin, frère Tonino, frère Jean Bertin, frère Jean Bertin, frère Tonino, frère Fridolin, frère Patrick Anaël, frère Tonino et frère Fridolin. Chers confrères, à l'issue des opérations de vote réalisées, le choix de la confrérie est porté sur le révérend père Fridolin Ambongo Bessoumou. Il sera aidé dans l'exercice de ses fonctions par 4 conseillers, à savoir le père Tonino Tomasoni, le père Jean-Bertin Nadoyen, le père Patrick Anayas et le père Gilbert Balagoumou. Chers confrères, au terme de notre publication, nous confions la parole à notre custode
le père Fridolin Ambongo Bessungu. En fait, mes frères, je n'ai pas beaucoup de mots à parler. Parce que ce n'est pas ce que je m'attendais. Mais pour valoriser vos sentiments portés à ma modeste personnalité, j'accepte au nom du testament et la règle de notre Père séraphique Saint François d'Assise et les constitutions des frères mineurs capucins de me mettre au service de tout le monde. Je dis et je vous remercie. Éminence cardinale, Excellences Messieurs, chers membres du clergé, distingués invités. Le troisième épisode que nous venons de jouer met fin à notre sketch. Merci pour votre aimable attention. Ce sketch a été réalisé par les acteurs ci-après. Patrick Sakata Nyamote Bilina, comme ministre général, le père Flavio Carraro, l'élève de l'Institut Bogissa. Emmanuel Dan Okito, au rôle de préfet apostolique et père Patrick Anaert, élève du complexe scolaire Boamanda. C'est Dadingue Cédric, l'élève du complexe scolaire Boamanda. Dans le deuxième épisode, c'est moi les supérieurs et skatistes. Et dans le troisième épisode, c'est moi le père Jean-Bertin Adrien. Moi, Goïbo Sidi Fabrice, j'ai joué comme rôle le roi Léopold II et l'organisateur de l'élection, l'élève du complexe scolaire Boamanda. Novice, frère héritier Walambanga, qui a joué le rôle du supérieur d'Anvers et le nouveau custode Fridolin à Mongo. Melay Mandozo, au rôle des premiers conseillers du père Séphorière et membre du jury, élève du complexe scolaire Boamanda. Martine Tinao Tewangi, la conductrice de la scène et le père amant de la noix, l'élève du complexe scolaire Boamanda. Évariste Abbé Maslombo, au rôle de père Basile Tanguay et le membre du jury, élève de l'Institut Bongissa. Frère novice Elie Abende, comme rôle, le père Fridolin Kleis et le père Léonard Van Balen. Olive Lopati, au rôle de père Émilie Télémans, élève du complexe scolaire Boamanda. Mamingo Mbokoli Stali, père Libérama, interprète de Grand Guerrier Bamanda, élève de l'Institut Bonissa. Balé Tilo Riban, j'ai joué comme rôle de grand chef guerrier et chef coutumier Bamanda. Je suis élève du complexe scolaire Bamanda.
guerrier. Je m'appelle Japet Nzango Bambo. J'ai joué comme rôle frère Kétiste et frère Kazo, élève du complexe scolaire Boamanda. Je m'appelle Siméo Boazouna LSF. Au rôle de père Fulgence Carnoquel, le supérieur, et frère Tonino Tomasoni, élève du complexe scolaire Boamanda. Moi, je m'appelle Orlina Damas Ayassine Servat, Diva Loco, élève du complexe scolaire Boamanda. Je m'appelle Merveille de la Fraise, la servante du grand roi Léopold D, élève du complexe scolaire Boamanda qui est dirigé par les révérends pères Philippe et Sidomar. Je m'appelle Béatrice Nilasio. Je joue un rôle comme Père Ferdinand Peter, élève de l'Institut Borissa des préfets Pébaski Banako. Je m'appelle Niambele Dioko, Dieu merci. Dans le premier épisode, j'ai joué le rôle du père Séphorien et dans le troisième épisode, je suis le père Gilbert Balak. Moi, c'est Arsène Benzeling Nassel. J'ai joué le rôle de modérateur. Je suis l'élève de l'Institut Bomissa du préfet Benze Banako. Ici Séraphin Ayadeza, concepteur du sketch joué, en même temps professeur à l'Institut Bomissa. Ambongo Besu.